Journal d'un confiné, 40e jour. Les choses apparaissent, signalent leur être, indiquent un passage, un acte qui nous donnera un contact. La table de la cuisine est devenue belle depuis que je la touche autrement. Une table affairée, souvent pleine d'assiettes, de casseroles, de pots, de verres ou de bouteilles. Une table vieille, une première table, celle qui se tient près du feu, celle qui alimente le feu pour un repas à venir, celle qui reçoit du feu un repas à partager, celle qui rend possible l'habitation des hommes sous un même toit. Les choses apparaissent, me bouleversent, s'arrangent pour rendre la joie aimante, la rendre tendre à l'égard du silence, de la discrétion et du partage, avec le minimum de dérapage. Une joie secrète surgit venant de la simplicité, du dépouillement, dansant avec grâce à chaque instant. Sans crayon, sans cahier, sans rien d'autre que la respiration, je t'écris toujours. Je t'écris de partout. Je t'écris des mots qui traversent le temps, un temps qui succombe à la révélation de l'aventure qu'est ma vie maintenant. La vie du comptable qui n'a plus besoin de chiffres pour se tenir au plus près du cœur, pour se tenir auprès de toi et de tous les autres. J'écris des mots avec des ailes, des mots jouant avec les courants, gonflant leurs fibres pour aller encore plus haut, encore plus loin, pour rester suspendu entre le haut et le bas, pour que tout soit vu, pour que tout puisse me voir. J'ai écrit avec des mots racines d'une lenteur effrayante, d'une puissance lente, immensément lente, d'une confiance aveugle à la vie, aux liens qui unissent et travaillent inlassablement pour maintenir ce qui doit se tenir face à la lumière. Je t'écris sans plus rien t'écrire, sans laisser des traces. Je t'écris comme je respire, facilement, naturellement, loin de la décision et de toute programmation. En fait, je ne t'écris plus. Ma vie de confiné est devenue écriture. Chaque sourire est un joli mot. Chaque geste se vit comme une belle lettre. Chaque regard est un point d'exclamation, ou peut-être un point d'interrogation. Je n'ai plus peur de ne pas réussir à t'écrire. Je commence à oublier le fait même d'écrire. J'ai oublié tellement de choses depuis que les portes de l'ancien monde se sont fermées. Trouverai-je un jour le chemin du retour? Je t'ai même oublié. Je t'ai complètement oublié. Tu n'es plus une fonction, une place dans une institution, une place dans la société. Tu n'es plus une profession, une utilité, un dispensateur de services. Tu n'es plus une identité différente de la mienne, croisant et recroisant ma route selon les lois de la nécessité, selon les lois du marché. Tu sais, tu es d'emblée un besoin avant que quoi que ce soit d'autre advienne. Tu es ce que je ne serai jamais. Tu es ce grâce auquel je suis. C'est pour cela que rien qu'une pensée pour toi me remplit de joie, me réchauffe le cœur, me fait danser suivant les pas anciens, les premiers pas, les pas pour se tenir debout, pour se tenir entre ciel et terre. Tu es d'emblée celui dont je dois prendre soin. Prendre soin.
me revient toute une vie, tu sais, comme quelque chose de fulgurant, comme un éclat qui perce les ténèbres, qui perce l'oubli, qui se signale de manière impérative à la mémoire. Toute une vie partagée avec une infirmière me revient. C'est autre chose, tu sais, une personne soignante. Il faut avoir vécu à côté d'une personne qui consacre sa vie à soigner celle des autres, de tous les autres, pour pouvoir sentir quelque chose. Il faut l'avoir côtoyée au moment où elle part travailler, au moment où elle revient du travail. Celle qui m'a supporté pendant de très longues années, cette infirmière-ci, une simple infirmière, anonyme, invisible, m'a ouvert avec beaucoup de discrétion le monde des soins. C'est un univers où on n'entre pas juste pour voir, les mains dans les poches, ou parce qu'on a envie de savoir. L'univers des soins, même s'il est au cœur de notre vie, même s'il doit toujours être au cœur de la société, il faut qu'il reste à part, à l'écart de l'agitation, à l'écart du paraître, de l'auto-justification et du calcul. Les soignants, même s'ils ont des statuts, des diplômes, des compétences, des protocoles, des outils et toute une armada de cadres et d'institutions, ils ne deviennent jamais une fonction sociale comme toutes les autres. Les soignants sont toujours, malgré la technicité et l'institutionnalisation de leur métier, des hommes et des femmes officiant au plus près de la source, là où la vie peut changer de chemin, là où la vie peut basculer, là où la vie peut continuer ou s'arrêter. Il y a quelque chose de silencieux dans l'univers des soins, pas de triste ou de moribond, mais de silencieux. Tu peux avoir un aperçu du silence essentiel qui se tient au plus près de la vie aujourd'hui. Regarde ton quartier, ta ville et le monde confiné, et tu entendras le silence qui se débarrasse du futile pour pleinement se consacrer à la santé, pour engager la voie de la thérapie, pour garder ouvert le chemin de la guérison. Le soignant se débarrasse des scories mondaines, se purifie de polluantes préoccupations, revêt sa blouse, devient une vaillante ou un vaillant, devient celui ou celle qui offre le meilleur de son existence humaine. Le soignant, au moment où il prodigue le soin, devient une excellence humaine. Irradie de lui ce que le monde humain a de premier, de précieux, d'inaltérable. Cet accueil, cette réception pour l'essentiel, cette hospitalité de l'étranger fatigué, malade, à qui il faut offrir la possibilité d'une restauration. C'est dans le soin, dans l'humanité du soin que se trouve la vraie ressource du soignant. Tout le reste vient après. La technicité, la machinerie ne guérirait jamais qui que ce soit sans la présence d'un homme ou d'une femme qui vous regarde, qui vous parle, qui vous tient la main, vous fait un sourire. Mais ne te trompe pas, n'attends pas de l'univers du soin de l'exubérance ou de l'effusion. Tout est contenu, car l'essentiel de notre humanité n'a besoin de presque rien pour se manifester. Un regard rapide, une inflexion de voix, un sourire esquissé, un toucher imperceptible, et tout est dit. Et le malade, ayant été débarrassé, grâce à la maladie, des polluantes préoccupations, prend soin du soignant, car en ce moment-là, il sait où il est, il sait avec qui il a affaire, il sait comment lui rendre l'appareil, avec presque rien, avec la quintessence de son être.
Ne te trompe pas par l'intrusion de la logique marchande, de la logique techniciste, de la logique institutionnelle, de la logique du médicament marchandisé. Tout cela pourrait remettre sur pied un malade, mais ne soignerait jamais la part humaine qui a été affectée. Sans le soignant, le malade pourra peut-être redevenir bien portant, mais quelque chose au fond de lui ne trouvera pas la santé. Il saura, il portera en lui les stigmates d'une déshumanisation, une déshumanisation inavouée, car ce qui compte, c'est de ne plus être malade, par n'importe quel prix, même sans cette chose qui ne pourra jamais avoir de prix. C'est autre chose une personne soignante. En prenant soin, elle donne tout. Cela veut dire qu'elle donne ce qu'il faut. En donnant tout, elle reçoit tout. Cela veut dire qu'elle a le privilège de tout recevoir au retour, à savoir ce dont elle a besoin pour pleinement être dans son humanité. Car le soignant sait que prendre soin, c'est être d'emblée et sans condition en lien avec l'autre, dans une appartenance, dans une communauté de destin. Ainsi, le soignant s'accomplit, se lie avec la plus haute expression de lui-même devenant monde, de lui-même devenant preuve de l'être humain dans son excellence. De là, il peut supporter la mort, de là, il peut puiser des ressources pour prendre soin de la vie,